Pour afficher le site PrestaShop, vous allez sur Symbaloo et vous cliquez sur PrestaShop. Ça va afficher l'adresse à laquelle il vous faut rajouter le chiffre que je vous ai donné, qui correspond à votre PrestaShop. Ici, je prends le PrestaShop de Damien, d'accord? Vous tapez admin XX pour tomber sur l'authentification. Et le login, c'est l'admin avec un chiffre et l'administrateur et un chiffre pour le mot de passe. D'accord? Et une fois que vous avez ces deux éléments, vous tombez sur le tableau de bord sur lequel on va ajouter un utilisateur. Paramètres avancés, équipe, plus, et on va ajouter un administrateur en saisissant l'adresse mail, le mot de passe, etc. Donc faites bien attention de bien conserver ce mot de passe et cette adresse mail pour pouvoir vous connecter en super admin. Comme ça, vous allez avoir tous les droits pour travailler. Là, je vais le supprimer, hein, puisqu'on peut aussi le supprimer. Voilà, c'est à vous de le faire. Hein, donc c'est pas moi qui vais le faire. Quand vous êtes là, je vous conseille de changer votre mot de passe. Puisque vous êtes connecté à admin20, par exemple, @gmail.com, eh bien vous allez pouvoir changer votre mot de passe, de façon à ce que personne d'autre que vous puisse aller sur le back-office. Je vais vous demander de modifier le logo, bien on va dans Apparence, Thème et Logo, Thème, et on va changer le logo en simplement ajoutant un autre fichier. Il faut qu'il y ait par contre sur ce fichier une taille qui corresponde à la taille définie. Donc on peut utiliser le logiciel PhotoFiltre, qui va vous permettre de créer un logo qui corresponde à la taille, d'accord, qui est de, en fait, voilà, 200 par 40. D'accord, donc ici on va pas travailler mieux, mais bon, on va pouvoir recadrer l'image avec PhotoFiltre de façon à prendre uniquement la bonne taille. Si vous regardez en bas de l'écran, eh bien vous avez la taille de la zone de sélection en fait. Donc je peux prendre uniquement ici Climbing, ce qui va me permettre d'avoir une image qui corresponde vraiment à ce que je veux. Et quand je l'ai enregistré, je vais chercher le fichier. Et on va pouvoir avoir un logo qui corresponde et qui va se mettre en haut à gauche du site. Pour ajouter des produits, on va aller dans Catalogue et dans Produits. Il y a déjà toute une liste de produits qui sont sur le site. D'accord ? On va pouvoir par exemple ici, dans la zone de recherche, chercher les produits. Voilà. Puisque s'il y avait énormément de produits, ce serait un petit peu plus compliqué. Et pour afficher tous les produits, voilà, on désélectionne et on a tous les produits du catalogue. Si on veut les supprimer, on sélectionne tout et on supprime. Moi, je ne vais pas le faire, hein, puisque là, je suis sur le site d'un étudiant, hein, donc je vous le laisse faire. Puisqu'il faudra, pour travailler sur ce site, de supprimer avant tous les produits. Et pour créer un nouveau produit, il faut simplement créer sur Nouveau produit, saisir le nom, avec un chiffre au départ, comme ça permettra dans les TD suivants de faire des actions sur tel ou tel produit, et puis après on remplit tous les champs, et notamment le récapitulatif et la description, qui permettent un bon SEO. Donc c'est vraiment important de bien compléter récapitulatif et description, d'accord, en fonction bien sûr du produit que vous allez proposer à la vente. Et puis tous les onglets, la quantité, les livraisons, le prix bien sûr. Ah oui, hein, parce que si vous ne mettez pas de prix, si vous ne mettez pas de quantité, surtout s'il n'y a pas de quantité, vous ne pourrez pas les vendre. Ensuite, on va les mettre dans une catégorie, le produit. Hein, c'est-à-dire que le produit que vous venez de créer, il va falloir le mettre dans une catégorie, et si la catégorie n'existe pas, on va donc créer une catégorie, et on crée la catégorie. D'accord ? Si je crée cette catégorie, là je viens de créer un nouveau produit, hein, si je crée la catégorie, ça se met automatiquement dans la catégorie matériel d'escalade et automatiquement dans la catégorie accueil aussi, qui va permettre d'être sur la page d'accueil. Ne pas oublier bien sûr de le mettre en ligne, puisque si vous ne le mettez pas en ligne, il n'apparaîtra pas sur le site, il ne sera pas en ligne sur le site. Quand on va dans Produit Catalogue, on voit que un code BL a été créé et il est bien actif, il y a une coche verte.
Hein. J'ai pas mis d'image, mais bien sûr que vous allez mettre des images.